Fini. Bon, en fait, je voulais demander une question un peu directe par rapport à l'égalité entre femmes et hommes. Alors, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que jusqu'à présent, les hommes et les femmes sont déjà égales? Et donc, vous devez me répondre, soit s'ils sont déjà égales, et si ce n'est pas le cas, pourquoi ils veulent toujours être égales aux hommes? C'est ça ma question. Bon, merci pour la question. Je veux dire que bien sûr qu'ils sont égales parce que les femmes aussi font partie dans les différentes organisations. Ils participent dans des différentes... dans les différents métiers que les hommes aussi font partie. Donc je veux dire oui, l'égalité. Donc jusqu'à présent, les femmes et les hommes sont déjà égales. Oui, côté professionnel. À ce qu'on appelle VSDG, c'est-à-dire à quoi l'organisation pense aux violences faites aux femmes. Je veux m'expliquer. Ces derniers temps, chez nous, nous savons qu'il y a la guerre. Et vous savez les conséquences de la guerre. Les femmes, nos mamans, nos sœurs sont victimes de ça en tant qu'une organisation sociale. De quoi vous pensez à ce genre de vie, je dirais, violence basée sur le genre dont souffrent nos mamans? Merci. Et quand on a donné cette chance à partir de cette année 1977, on a trouvé que les femmes aussi commençaient déjà à faire des choses extraordinaires que faisaient les hommes. Et quand on abolit maintenant les lois coutumières, si le mila na desturi zenye mwanamke ni wa kujikotoa, ni wa kufua, ni wa kuosha masahani, eke mwanamke naye anaweza kushona baze ya bien, ça c'est hapa nafaa baze moi bien on avala ça yenye mwanaume anafaa. Et donc du coup dans tous les domaines possibles, quand on essaie d'intervenir les femmes, on a trouvé que mwanamke anaweza akiwezeshwa. Et donc si nous donnons quand on a essayé de donner la chance aux femmes, on a trouvé qu'elles sont capables de faire tout. Si nous partons dans le côté biblique maintenant, comme le frère Gilbert a demandé, c'est maintenant quand on regarde dans l'église et on lit la Bible, là on peut trouver qu'il y a des responsabilités dont les femmes ne peuvent pas avoir. Mais ça c'est côté biblique. Mais si on ne se penche pas sur le côté biblique et qu'on se penche sur la vie sociale de tous les jours, eh bien, que ce soit les femmes et les hommes, nous pouvons tout faire et faire évoluer le monde ensemble. Merci. Que nous, on n'est pas capable de faire ça. Et par rapport à ce que ça a motivé les femmes, je vais essayer, j'ai remarqué que c'est votre question, c'est presque la même. Alors, ce que je peux dire, qu'avant, il n'y avait pas d'abord cette éveil de conscience. Donc, on pensait seulement que comme ils étaient concentrés que le travail de la femme, c'est seulement la cuisine, donc ils vont seulement rester là. Même si on essaie de les amener, de les éduquer, de les amener à l'école, ils ne peuvent rien faire. Mais après cet éveil et cette découverte de voir que dans les femmes, il y a aussi quelque chose qui est caché. Donc c'est par là qu'on a aussi fait des recherches et c'est par là qu'on a proclamé que c'est vrai aussi les femmes peuvent le faire. J'espère que c'est ça. Non. C'est aussi l'équité, c'est différent. C'est pas ça. Parce que vous dites qu'à l'époque, il y avait manque de conscience, manque d'études, manque d'ordre. Alors tout ça, vous voulez attribuer à qui? De même que c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous imposer. Pourquoi ces femmes ne... Donc, supposons la question de la création de l'entreprise. Vous demandez encore la parité dans ce sens. Alors pour créer une entreprise, ça demande quoi? Il y a des ressources nécessaires, ça va, des moyens financiers.
pourquoi vous ne pouvez pas vous imposer à chaque fois que vous vous demandez tout simplement de parité, de parité sexuelle toujours? Et vous déclarez ça à qui, hein? Et qui vous a proclamé que vous et les hommes, vous devenez au même point d'égalité? C'est toujours ces mêmes hommes, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, vous déclarez toujours vos droits aux hommes, et pourtant que vous dites que ce sont toujours les mêmes hommes qui sont en train de maintenir vos droits. Alors, à qui vous vous adressez? Et quand est-ce que vous pensez? Collègues, on a été ensemble avec Chungo et David. L'un de nos collègues, ses parents, donc sa mère et son père, partageaient 50% des budgétisations mensuelles. Pour dire, si par mois on doit utiliser 1 million, la maman avait la charge de 5 millions, disons de 500 000, et le père avait aussi la charge de 500 000. Et ça ne se discutait pas. Bon, moi, je voulais maintenant demander, quand vous parlez de la parité qui est égale à l'égalité pour nous, est-ce que vous, dans le sens concret, hein, partant de nos valeurs, est-ce que vous pouvez vraiment le faire avec un cœur ouvert? Étant les femmes, bon, quand même vos copains sont ici. Est-ce que vous le faites vraiment? Nathalie. Le problème, c'est quoi? Si une fois une femme ne parvient pas à faire tout ça, c'est parce que je n'ai pas le temps. Si je travaille, Chaban travaille. Non, c'est pas Chaban, c'est Papa Chaban. Non, Papa Chaban. Est-ce qu'on peut en calmer, s'il vous plaît? Mais même Chaban. Partager ça manque. Ça vous coûte quoi de dire Papa Chaban? Ou Chéri Chaban? Chéri Chaban. Ah oui. C'est ça, Bon, c'est possible parce que nous tous, on travaille. La guerre de l'Est, surtout en se basant sur la violence aux femmes. Nous, Unipower, c'était avant-hier, oui, c'était hier que j'ai parlé avec une collaboratrice et il vit donc, c'est une blanche, il vit de l'Amérique et on parlait sur le même point. Et là donc, je lui ai montré ce que nous passons plutôt de la violence de genre. Les papas et les mamans pour l'intervention et de continuer toujours à être reconnaissants aux droits des femmes. Nous disons encore merci à tous ceux qui ont contribué. Merci pour cela de continuer à voir cette importance des droits des femmes. Alors nous voulons passer sur une autre étape de notre débat pour échanger. Comme vous savez, nous sommes ici pour échanger. Pas pour faire des discussions inutiles, mais pour échanger que chacun quitte ici avec quelques connaissances comme M. Ginto, malgré jusqu'à maintenant il n'est pas convaincu, mais je sais nous sommes dans le partage, vous allez vous en sortir petit à petit. Alors nous allons faire comment? Nous voulons qu'il y ait un groupe, bon, des hommes et des femmes, ceux qui seront pour. Ils vont aussi intervenir, et aussi les femmes. Donc nous allons prendre côté, les garçons et les filles. C'est comme ça. La crédibilité et la confidentialité. Unipower encourage le partage de connaissances à la jeunesse grâce à ce plusieurs initiatives telles que Self-Empowerment et des idées business. Unipower, c'est le pouvoir. Unipower, le pouvoir dessiné. Unipower, châtier dedans. Unipower, le pouvoir dessiné. Unipower, c'est pas moi, c'est nous. Unipower, le pouvoir dessiné. Unipower, châtier dedans. Unipower, le pouvoir dessiné. Unipower, c'est pas moi, c'est nous. À celui qui veut construire son empire tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui n'étend jamais la main par orgueil, à celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Le pouvoir respecte le pouvoir. Unipower c'est pas moi, Unipower c'est nous, et c'est ça le pouvoir. Unipower, le pouvoir dessiné. Unipower,
Unipower, le pouvoir destiné. Unipower, c'est pas moi, c'est nous. Unipower, le pouvoir destiné. Unipower, y'a Dieu dedans. Unipower, le pouvoir destiné. Unipower, c'est pas moi, c'est nous.